j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de mai. Je vous avais demandé de faire un coloriage avec seulement du vert et du rose, ou en tout cas des teintes de vert et de rose. J'ai eu un peu moins de participation que d'habitude, voilà. En même temps on arrive aux périodes chaudes de l'année. Moi je sais que je colorie très peu aussi en été et surtout en ce moment, voilà. Ça fait plusieurs mois là que je suis plus du tout assidue. J'ai pas du tout le même rythme de coloriage que j'avais il y a 1 ou 2 ans, mais bref, on n'est pas là pour parler de ma vie. Voilà, tout ça pour dire que j'ai un peu moins de participation, mais que voilà, j'en ai quand même reçu quelques-unes, un peu plus d'une dizaine, donc c'est quand même cool. Et puis encore une fois, je n'en veux à absolument personne. Si vous participez pas à certains de mes défis, c'est absolument pas grave, hein, vous faites absolument comme vous voulez et comme vous le pouvez. Donc bref, voilà, je vais vous faire défiler comme d'habitude toutes les participations que j'ai reçues. J'ai pu participer cette fois-ci, à la dernière minute, j'ai fait mon coloriage il y a 2 jours, voilà. Et encore, cette vidéo sort un petit peu en retard, je m'en excuse. Donc bref, je vous laisse avec le diapo et je vous retrouve après face bureau. Parce que vous allez voir que le prochain défi, j'ai quand même besoin d'étoffer un petit peu mes explications. Donc je vais vous montrer quelques exemples, c'est pour ça que je vous retrouverai face bureau. Et voilà, j'espère que le défi du mois de juin vous plaira. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'espère que le diaporama vous a plu. On va passer du coup au prochain défi. Donc, si vous vous rappelez bien, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais proposé un défi en lien avec un film. C'était Pirates des Caraïbes, pour ceux qui se rappellent. Donc, je vous avais sélectionné le thème pirate. Et là, je vais réitérer parce que ça m'avait plu et ça vous avait apparemment plu également. Donc là, j'ai décidé de m'inspirer d'un dessin animé de chez DreamWorks que j'affectionne particulièrement, j'aime vraiment énormément ce dessin animé. Et sans plus tarder, je vais vous montrer duquel il s'agit. Oui, parce que j'ai le DVD avec moi. Il s'agit du dessin animé des 5 légendes. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé. Déjà je vous le recommande très vivement parce que comme c'est écrit en dessous, c'est effectivement spectaculaire, c'est trop mignon, plein de poésie et c'est drôle en plus de ça, donc c'est un parfait mélange des deux et ce sera peut-être, vous pouvez en profiter pour le regarder, ça vous donnera des idées peut-être pour le défi et en plus de ça vous passerez un bon moment, donc ma foi vous n'êtes que gagnant. Donc très brièvement pour ceux qui ne veulent pas voir le film ou qui ne l'ont pas vu, et que vous ayez quand même un contexte pour le défi, je vais vous expliquer à peu près de quoi ça parle. Donc on va suivre ces 5 légendes là qu'on connaît tous très bien,
Je ne sais pas si vous les avez reconnus, mais ici, alors lui, je ne sais pas s'il existe dans d'autres pays, mais moi je ne le connais pas, donc Jack Frost, c'est peut-être juste une invention pour le film. Nous avons également le Père Noël, qui est juste là, le lapin de Pâques, la fée des dents et le marchand de sable. Voilà. Et ces 5 légendes-là vont se réunir pour combattre un méchant qui fait faire des cauchemars aux enfants. Voilà en gros pour vous expliquer un petit peu le dessin animé. Donc je vous ai sélectionné plein d'exemples de colos et vous allez voir que, comme je fais d'habitude, en fait je vais mélanger tous les colos parce que si je devais choisir un livre par catégorie, enfin par exemple que je vais vous montrer, ce serait trop chiant, donc je vous dirai à chaque fois pour quelles raisons j'ai choisi le colo et pourquoi il pourrait vous servir. Mais en gros, l'idée du défi, c'est de faire un coloriage pour illustrer un personnage ou de s'inspirer d'un personnage pour faire notre coloriage. Voilà, donc je pense que vous avez compris et je vais vous montrer des petits exemples pour que ce soit plus parlant. Alors, j'ai sélectionné déjà le livre 1 million de licornes qui est tout corné. Donc je l'ai sélectionné, je crois, en vraiment très très grande majorité pour représenter le personnage du marchand de sable. Donc, pour le marchand de sable, vous pouvez faire un coloriage où il y a un nuage dedans, ou plusieurs nuages, puisque dans le dessin animé, il me semble qu'il se déplace assez souvent sur un nuage, je crois, ou alors il flotte, mais il me semble que dans le film on voit avec un nuage. Ou alors vous pouvez réaliser un coloriage dans ces teintes-là, ou le personnage, un personnage dans ces teintes-là, qui fait vraiment penser à de la poussière de fée. Hein. Là on ne voit pas forcément très bien, mais il est composé vraiment de sable en fait. Donc, et vu qu'il vole un petit peu, ça fait très magique. Donc voilà, vous pouvez faire sinon un personnage dans des couleurs un petit peu marron comme ça. Et sinon, vous pouvez me faire un coloriage avec un paysage un peu désertique ou avec du sable. Voilà. Ou ça peut être la plage aussi vu qu'il y a du sable. Essayez dans ce cas-là de faire un petit effet sable, que ce soit plus représentatif du personnage. Donc là, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Déjà, pour commencer, vous avez cette double page-là. Il y a des nuages absolument de partout, on peut imaginer que c'est le royaume du marchand de sable, pourquoi pas. Ça ajoute un petit peu plus de magie. Celui-ci il est absolument parfait, parce qu'en plus de ça, c'est un petit chat avec une petite flûte, donc il endort les enfants sur son passage. Vous pouvez également, voilà, du coup faire un personnage qui dort, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Celui-là est parfait, voilà. C'est pas obligé que ce soit un personnage sur un nuage, hein, ça peut être, voilà, comme je vous le montre là, un chat. Vous avez celui-ci aussi qui est plutôt pas mal, parce que pareil, il y a des petits nuages, là il y a un petit chat avec des cheveux sur une lune, donc ça marche bien également, puis là un chat avec une trompette. Ça peut fonctionner, je trouve ça plutôt drôle, c'est voilà, une petite fanfare, on est au-dessus des nuages avec un petit arc-en-ciel, donc on peut considérer que le marchand de sable est une baleine, pourquoi pas, et qui endort les gens avec une musique très douce faite par ces petits personnages, ça peut être sympa aussi comme idée. Je m'excuse pour la luminosité, hein, mais on est en fin de journée. Je vous ai sélectionné quoi d'autre? Celui-ci, voilà, il y a des nuages partout. Celui-ci, ça marche aussi, il y a plein de nuages. Et voilà pour ce livre. Donc voilà, déjà vous avez pu voir que dans ce livre-ci, il y a pas mal d'exemples de colos. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'en ai sélectionné plein. Le Mythomorphia, à chaque fois, il y a plein de trucs à proposer. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant, voilà, parce que je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Alors, dans le Mythomorphia, alors là, déjà, je vous ai sélectionné ce personnage-là en référence au Père Noël. Donc pour le Père Noël, bien évidemment, vous pouvez faire un Père Noël. Moi, je ne possède aucun livre sur Noël, donc c'est pour ça que je n'ai pas sélectionné d'exemple. Et pour ceux qui ont un petit peu du mal avec le fait de colorier de l'hiver au printemps, voilà, vous avez cette possibilité de faire un monsieur barbu, voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire aux couleurs de Noël. Vous pouvez sinon
si c'est un personnage en entier ou dont on voit un petit peu le corps, faire un bonhomme avec des tatouages, parce que oui, le Père Noël a des tatouages dans ce dessin animé là, c'est pour ça qu'il est très drôle. Mais donc un homme barbu, tout simplement ça marche très bien, ou un coloriage de Noël, c'est parfait aussi. Voilà, pour le personnage du Père Noël, la légende du Père Noël. Ici, ça c'est un parfait exemple pour illustrer Jack Frost. Alors bon, c'est pas un personnage, mais c'est un paysage, ça fonctionne aussi. Je vais dézoomer un peu. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Donc Jack Frost qui est juste ici. Donc Jack Frost, il a le pouvoir de la glace, c'est pour ça que je vous ai mis cette double page. Donc un paysage comme ça fonctionne très très bien pour Jack Frost. Je vous ai sélectionné ce coloriage là pour le marchand de sable. Déjà parce qu'il y a pas mal de nuages et en plus bah, c'est un petit peu dans le désert, donc il y a pas mal de sable avec des pyramides, ça va être des couleurs un petit peu sableuses, donc je trouve que ça passe nickel. Celui-ci je le trouvais très sympa aussi pour le marchand de sable, dans un autre genre mais qui fait peut-être un petit peu plus magique. On pourrait imaginer que c'est un lion qui distribue le sommeil, voilà, c'est hyper joli aussi comme de s'imaginer ça comme ça. Franchement il est magnifique cette espèce de lion. Donc ça peut être super beau aussi pour le marchand de sable. Et je crois que c'est tout pour le Mythomorphia. Donc voilà, dans le Mythomorphia, il y a pas mal de petites choses. Dans le Ticket to Dreams, j'en ai pas sélectionné tant que ça, mais quand même, il y a quelques petits exemples. Je vous ai sélectionné celui-ci, c'est un petit chat sur un nuage, donc celui-ci il est parfait. Vous pouvez aussi donner un aspect sableux au nuage, pourquoi pas, hein. N'ayez pas peur d'être inventif, hein. Tant que ça colle à peu près au personnage, il n'y a pas de souci. Alors, sinon, par rapport à Jack Frost, vous n'êtes pas obligé de faire que un truc enneigé. Déjà, vous avez la possibilité de faire Elsa, on le verra après. Mais sinon, vous pouvez tout simplement donner à un personnage une allure de, je sais pas, de Reine des Neiges, voilà, de princesse hivernale. Donc vous pouvez voilà, faire un personnage avec des cheveux blancs, un peu comme Jack Frost, des yeux très cristallins, un teint de peau relativement pâle. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. On pourrait imaginer quelque chose comme ça, on pourrait imaginer une eau un peu glaciale et donc ce serait une espèce de princesse de l'océan Arctique, je ne sais pas, mais voilà, moi vous savez que moi, mon imagination, elle n'a pas de limite. Mais donc voilà, pour Jack Frost aussi, vous pouvez faire un personnage qui a un aspect qui fasse penser à une princesse de glace. Celui-ci, il est très bien aussi pour le lapin de Pâques. Alors moi, je n'ai pas de coloriage qui fait référence à Pâques, à la fête de Pâques, donc où on peut voir des petits œufs et tout ça. J'ai pas du tout ce genre de choses, mais tous les coloriages où il y a des lapins, ça fonctionne pour le personnage du lapin de Pâques, y compris Coco Lapin, puisque le lapin de Pâques dans le dessin animé se déplace principalement sur 2 pattes, je crois. Il me semble, parce que sinon il considère qu'il est trop mignon à 4 pattes. Il me semble que c'est ça. Donc celui-ci, il est parfait. Pour le coup, pour représenter le lapin de Pâques, c'est comme le Père Noël, hein, il n'y a pas 5000 exemples. Hein. Autant pour le marchand de sable et Jack Frost, on peut être un peu plus, on peut voir un peu plus large, autant pour, voilà, pour ce personnage, je vais y arriver. C'est pas non plus... ça peut être sympa aussi pour le marchand de sable, pourquoi pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut imaginer que c'est son petit royaume, je ne sais pas. C'est jamais. Je vous en ai sélectionné un autre. Ah ben oui, il y a un lapin à la fin. Voilà, celui-ci, il est magnifique aussi dans le Ticket to Dreams. Donc un lapin, peu importe, on s'en fout qu'il ait un troisième œil, on s'en fout qu'il soit bizarre. Tant que ça reste un lapin, ça fonctionne. Si vous avez des colos un peu plus dans le style de Pâques, vous pouvez également les faire, à condition qu'il y ait un lapin. S'il n'y a que les œufs, ça marche pas, il faut qu'il y ait le lapin de Pâques. Puisqu'on fait référence aux 5 légendes. Donc s'il n'y a pas de lapin, c'est nul. Et d'ailleurs, j'ai oublié, mais dans le Mythomorphia, il y a un petit lapin au début. Voilà, celui-ci, qui fonctionnera également. Donc vous voyez, il faut quand même que ce que vous coloriez, ce soit un élément central du coloriage, sinon bah, c'est quand même un peu dommage.
Dans le Frozen, le livre entier, il est adapté pour Jack Frost. Donc c'est parfait, vous pouvez faire une petite Elsa, puisque Elsa, elle a le pouvoir de la glace. Voilà, ce genre de truc. Vous pouvez faire des pages papier peint avec des flocons, ça fonctionnera, ça fonctionne, voilà. Vraiment, pour Jack Frost, il y a vraiment plein de trucs sympas à faire. Bon, pas tout, ça n'a rien à voir, vous voyez, mais globalement, tout le livre Frozen, il est adapté pour ce personnage. Voilà, des flocons partout, encore des flocons, c'est parfait. Donc, je ne vais pas plus m'attarder, puisque là, toutes les pages sont des bons exemples. Dans le sac Wems, pour vous illustrer un petit peu la fée des dents, alors c'est pas évident aussi pour la fée des dents, déjà parce que je suis pas sûre que beaucoup de personnes parmi vous ayez des coloriages avec des dents. C'est un petit peu glauque, je pense pas qu'il y a un illustrateur qui s'amuse juste à dessiner des dents comme ça. Mais sinon, vous pouvez faire des petites fées. Et si vous voulez que ça se rapproche encore plus du personnage du film des 5 légendes, vous pouvez voir que la fée, elle est quand même relativement colorée et elle a surtout beaucoup de vert et de bleu et du jaune. Donc si vous voulez que ce soit encore plus parlant, vous pouvez faire une petite fée, voilà, comme ça par exemple, avec plein de couleurs, et elle serait parfaite. Bon, même si elle fait pas très fée des dents, hein, c'est sûr que là, avec des fleurs partout, c'est pas forcément parlant, mais vous voyez par exemple celui-ci, il fonctionne bien si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une petite fée, on ne sait pas forcément ce qu'elle fait. Elle n'est pas avec des fleurs ou des champignons. Donc c'est parfait pour illustrer la fée des dents. Et en plus je l'ai faite avec plein de couleurs. Donc c'est pareil, ça rentre très bien dans le thème aussi. Toujours pour rester dans les fées, et je ne vais pas trop traîner parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc là on est dans le livre Shadowscapes. J'en ai sélectionné un qui je trouve est super bien. C'est celui-ci. Là vous voyez, je le trouve très joli celui-ci parce que c'est une fée accompagnée de plein de petites fées. Donc on peut considérer que c'est plusieurs fées des dents qui vont récupérer plein de dents. Et d'ailleurs on peut même considérer qu'elle est en train de lui en donner une, ma foi. Ça peut être une jolie interprétation. Et voilà, vous pouvez faire aussi la fée clochette. Si vous ne vous sentez pas de faire une fée un peu colorée ou quoi, vous pouvez faire une fée clochette, une fée tout court, voilà. Mais si vous aimez vous challenger, vous avez voilà, vous avez des éléments en plus qui vous permettent d'aller voir un petit peu plus loin. Moi je sais que j'aime bien les défis. Oups, j'ai dû couper, je n'avais plus de temps. Alors j'enlève tout ça. De toute façon là c'est le dernier livre, le but c'est pas non plus que la vidéo dure 15 ans. Donc dans le livre Princesse, j'en ai pas sélectionné 3 tonnes je crois, j'ai dû sélectionner principalement du jasmine par rapport au marchand de sable. Si vous voyez un couteau c'est rien, hein, je ne blesse personne, je m'en sers simplement pour mes pastels secs, pour les émietter entre guillemets. Donc là, je vous ai sélectionné celui-ci parce qu'il y a plein de sable et en plus il y a un effet nuit étoilée, donc ça fait aussi référence à la nuit, donc c'est pas plus mal. Et il y a plein de sable. Il y en avait un autre juste avant je crois, je me disais bien que j'en avais vu un autre. Désolée si vous entendez des petits cliquetis, c'est ma chienne qui marche, et vu qu'on a du carrelage, et bien ça fait du bruit. Donc voilà, sinon vous avez celui-ci, toujours pour le marchand de sable. Désolée, vous voyez un peu en biais, hop là c'est mieux. Il est très bien, il y a des nuages qui entourent complètement Jasmine. En plus, on sait que ça se déroule dans, à Graba, je sais pas si ça existe, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça fait penser au monde arabique, donc il y a beaucoup de sable. Donc ça fonctionnera très très bien. Alors c'est pas pour autant que je veux voir des personnages d'Aladin, hein. Comme je l'ai dit, il faut que l'élément principal ça reste le marchand de sable. Aladin, bon, c'est un brigand quoi, donc on s'en fout un petit peu de Aladin. Si éventuellement vous voulez modifier le génie pour le faire dans des couleurs sableuses, vous pouvez par exemple. Ça peut être une petite idée sympa. Il me semble que c'est tout. Et là voilà, je vais vous montrer plein d'exemples de petites fées dans le livre Mermaid and Friends de Mystic Army Roar, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Donc là vous avez ce coloriage-ci. Une petite fée, voilà. Il y a plein de fées hein, dans celui-là aussi.
Celui-ci, je le trouve absolument parfait. Non seulement il y a des fées, mais en plus il y a des petites souris. Et alors je sais pas vous ce qu'on vous a raconté, mais moi, quand j'étais petite, on ne parlait pas de la fée des dents. C'était plutôt, on me disait plutôt que c'est les petites souris qui venaient chercher mes dents pour donner et qui donnaient une petite pièce en échange. Mais du coup, j'avais pas la fée des dents. Bien sûr, je connaissais son existence, mais c'était pas ma croyance à moi. Moi, c'était plus la croyance des souris qui viennent récupérer les petites dents. Donc je le trouve mais tellement mignon ce coloriage pour cette symbolique là. Il réunit vraiment ces deux différentes légendes, enfin ces deux versions on va dire d'une même légende. Et je le trouve trop mignon. Donc voilà, mais quand même l'idéal, il faut pas que ce soit que des souris. Hein. Là, comme je vous l'ai dit, on s'inspire du film, enfin du dessin animé des 5 légendes, et non pas de la légende de la souris qui vient chercher des dents. Donc je veux pas de souris, je veux des fées. C'est juste que je trouvais joli qu'elles soient en plus avec des petites souris quoi. Je parle beaucoup trop dans cette vidéo. Il y a celle-ci aussi, enfin voilà, dans ce livre il y a des fées absolument partout, et voilà, encore une ici, et c'est fini, voilà. Donc j'espère que ce défi va vous plaire et qu'il va vous motiver, et peut-être que vous allez découvrir par la même occasion un très joli dessin animé à regarder. Pour ce défi, je vais vous laisser un mois comme d'habitude. Donc vous commencez à me connaître, hein. Cette vidéo elle va arriver en retard. Normalement, dans l'idéal, elle devrait arriver tous les 5 du mois, mais bon. Hein, c'est comme ça, j'ai mon gala de danse qui approche, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais bref, je raconte ma vie. Vous avez jusqu'au 5 juillet pour me rendre votre coloriage, toujours à la même adresse, bulledarc-en-ciel@outlook.com. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par mail, je ne sais pas. Et voilà. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances d'été, si vous en avez. Et sinon, pour les autres, bah, profitez bien de vos journées, tout simplement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.